le Seigneur Jésus. Quand une femme met sa main à la pâte, il y a une bénédiction qui accompagne. Tout ce qui rentre en toi produit la joie incommensurable. Et partout où tu passes, il n'y a que bénédiction qui t'accompagne. Ah oui, celui qui joue avec la femme, motif de l'amour, il perd son temps. Il perd son temps et il ne peut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Je rends toujours ce témoignage. Contrairement à ce que nous voyons, aujourd'hui on joue avec les femmes parce que, paraît-il, elles sont nombreuses. Mais nous mourons vite, très jeunes, dans la fleur de l'âge, parce que nous n'avons plus de respect pour la dignité de la femme. Oh, je vais te dire une chose. Si tu es dans cette catégorie d'hommes qui enceintent les femmes, les jeunes filles, et qui te dit, j'ai les moyens, je ne suis pas l'auteur, dis-moi ce que je dois payer par mois, et puis tu es assis tranquille chez toi, j'ai dit, toi-même tu as provoqué la colère de Dieu dans ta vie. Car en réalité, ce n'est pas l'amour que tu as vécu. À la vérité, tu as éprouvé, tu as utilisé la femme comme une chose, alors que Dieu t'a donné comme une compagne. Une bonne femme, aujourd'hui elle est ma mère, elle est ma soeur. La femme, retient bien, la femme, de son essence, la femme aime avec le cœur. Quand une femme dit je t'aime, elle est sincère. Alors que l'homme aime avec la raison, le calcul. Je gagne quoi dedans? Ah oui, calcul. Entre les deux, c'est pourquoi ils entendent dire, bon, j'ai deux qui sont là, mais c'est pas subbarouté, je ne sais pas laquelle choisir. Mais comment ça? L'autre, elle est bien attentionnée. En tout cas, dès que je lève le petit doigt, tout est prêt. Mais l'autre, par contre, elle finance bien. Et donc, là où je vais choisir, on n'est pas venu à Piquant pour regarder la lagune. Et j'ai besoin de finances. Alors même si je dois souffrir, grincer les dents, warina, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour, plus vous vieillissez, le bandit là, Kodafi, il a fait. Quand c'est couché, c'est ça qui est bien. Zanloflé là, ça c'est pour les enfants qui ne sont pas habitués à boire. Donc plus vous durez, c'est là que c'est intéressant. Vous devez vous aimer davantage, vous rapprocher davantage des uns et des autres. Je sais une chose. Ce soir, le Seigneur veut prendre un nouveau départ avec toi. Ce soir, Dieu veut déverser sur toi un amour sans précédent. Ce soir, toi qui as pensé que tout était terminé pour toi, Dieu veut te dire, j'ai quelque chose de précieux à t'apporter. Ce soir, toi qui as été considéré longtemps comme la femme stérile, dans ton voisinage, tu es devenu la risée des gens parce que tu n'enfantes pas. Le Seigneur te dit, une grâce exceptionnelle émanant de sa compassion va te toucher. Et l'année prochaine, à pareille époque, toi qui viendras ici avec ton enfant, dis voici les grâces de Canaan. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour cela. Amen. L'amour de Dieu au pied de la croix. Vous savez, il y a quelque chose en Jean 19. On nous dit qu'au pied de la croix, Jésus a regardé sa mère et a regardé le disciple qu'il aimait. Dans la civilisation juive, selon leur coutume, le premier fils a pour rôle de s'occuper de sa mère. Son rôle, premier fils. Si tu es un premier fils et que tu n'as rien fait pour ta maman, tu es un fils raté.
Or, Jésus n'est pas un enfant raté. C'est pourquoi, au milieu de ces soubresauts, au milieu de cette crucifixion, avant de quitter ce monde, Jésus va se souvenir de cette tradition juive. Et ne voudra pas laisser sa mère comme ça et partir. Il va confier sa mère à l'humanité à travers le disciple Jean. Femme, voici ton fils. Homme, voici ta mère. Et on nous dit, depuis ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. L'amour de Dieu ne saurait abandonner quelqu'un. Ce n'est pas possible. Nous pouvons tout faire de nous-mêmes pour nous éloigner de l'amour de Dieu. Ce n'est pas top dans le péché. Hein? Vous savez, le fait de prendre un micro, prêcher la parole, si je n'y prends garde, ça peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais penser que je suis déjà arrivé. Ah, je ne suis pas n'importe qui, hein. Je prêche à Cana. On m'invite. Je parle et les gens m'écoutent. Donc je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Alors que c'est faux. J'ai peur de la parole de Dieu qui nous dit, celui à qui on a beaucoup donné, on en réclamera davantage. C'est-à-dire, le fait que je prêche la parole de Dieu, si aujourd'hui, le Seigneur nous appelle dès cet instant, le jugement, mon jugement sera plus sévère que pour toi. De peur que le Seigneur me dise, je ne te connais pas. Je dis, c'est moi le modérateur de Cœur Compassion, il dit, je ne te connais pas. Mais j'ai prêché à Cana, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que si ma vie n'est pas en conformité avec ce que je prêche, je ne suis qu'un menteur. Un menteur. Or, Dieu n'a rien à voir avec les menteurs. C'est pourquoi, quand vous voyez les prédicateurs, ayez compassion des prédicateurs. Au moins un je vous salue Marie pour eux. Pour que les tentations qui se tenteront à eux, le Seigneur les aide à éviter les différentes tentations. Vous êtes assis, vous êtes assise. Autant vous souffrez, autant les tentations vous assaillent, nous aussi. Comme l'or qui passe au creuset du feu, le Seigneur permet que des tentations arrivent dans notre vie, car il veut lui aussi jauger la qualité de notre foi, comme ce fut le cas de Job. Au point où tous ceux qui étaient à côté lui disaient, mais c'est comme ça ton Dieu, incapable de te sauver, mais un tel Dieu, tu continues de le suivre. Job répond, hé, ne vous mettez pas entre Dieu et moi, mon Dieu et moi, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Il ne m'abandonnera jamais. Vous voyez, au cœur de la souffrance. Il dit, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je crois en l'amour véritable de Dieu. Je sais que c'est pour moi qu'il est allé jusqu'à la croix. C'est pour moi qu'il a offert l'unique sacrifice. Il ne m'abandonnera pas. Ce que les gens regardent avec Dieu de chair, nous devons avoir des yeux spirituels. Il ne m'abandonnera pas. Alors que toi, le matin, tu te lèves, la prière que tu fais, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Moi, mais je ne sais plus pourquoi je vis. Dieu m'a abandonné. Il faut que tu changes de prière. Ce disque-là est rayé. Le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu de l'amour. Le Dieu de la compassion. Les gens peuvent te regarder et te dire, celui-là, il n'y a plus rien à faire pour lui. Tout est foutu dans sa vie. Mais tant que le Seigneur, lui, n'a pas encore dit son dernier mot le concernant, nous devons marcher dans et vers l'espérance qui ne déçoit jamais. Acclame Jésus de Nazareth. Dire et nous enseigner qu'au-delà du mariage,
au-delà de la recherche d'une âme sœur. Ce qui l'intéresse, c'est nous. C'est le salut de notre âme. Qui que nous soyons, pauvres ou riches, nous l'intéressons. Pauvres ou riches, analphabètes ou intellectuels, nous intéressons Dieu. C'est pourquoi je commence à lui dire merci. Car regarde le petit métier que tu fais. Tu es une coiffeuse et tu es venue. Le Seigneur dit, ma fille, je te vois. Dans ta vie, tu dis, je n'ai pas réussi. C'est pourquoi je suis allé apprendre ce métier. Il dit, je vais t'élever, ma fille. Je vais t'élever dans ce métier. Tu es une couturière. Et tu penses que c'est parce que tu n'as pas réussi que tu es allé à la couture. Le Seigneur vient te dire ce soir, je t'aime du même amour. Mon amour pour toi n'a pas du tout changé. De cette couture, on entendra parler de toi dans cette nation. Et là, tu n'auras pas couru de gauche à droite. Avec le peu que tu vas gagner, tu arriveras à subvenir aux besoins de ta vie et de celle de ta famille. Que cherchons-nous? Si lui, Dieu, ne bâtit la maison, c'est en vain que le maçon travaille. Il dit, qui d'entre vous, en s'en inquiétant, peut ajouter une seule coudée à sa vie? C'est-à-dire, qui d'entre vous, en s'en inquiétant, peut ajouter un seul jour à sa vie? Personne. C'est par pure grâce. C'est la bonté infinie de Dieu, la largesse de Dieu qui nous fait tenir debout. Aujourd'hui, c'est le 12 février. L'année passée, à 7 heures, j'étais à Daloa, dans la joie totale, car à 7 heures, mon frère aîné était en train d'être ordonné prêtre de Jésus-Christ. Quelle joie pour une famille pauvre. Mon père est cultivateur, ma mère est ménagère. Et pourtant, Dieu, dans sa compassion, est parti au cœur de notre famille choisir un prêtre. Nous étions dans la joie totale, heureux d'avoir un prêtre dans notre famille. Mais en ce jour anniversaire d'ordination, il n'est plus de ce monde. 3 mois après, il est parti. Il a été rappelé à Dieu. Sans tomber malade, j'ai causé avec lui le jour de sa mort. Je pose la question à Dieu. Mais Seigneur, tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pour toi? C'est pour toi que je cours toutes les routes pour prêcher. Il dit, mon petit, c'est par l'amour que je l'ai pris. L'amour de Dieu donnera l'impression de nous faire souffrir souvent. L'amour de Dieu nous demandera des sacrifices. Il faut se départir. Tu te poses la question, pourquoi cette année 2011, j'ai perdu des êtres chers, des personnes qui pouvaient m'aider à devenir quelqu'un, des personnes qui payaient ma scolarité. Mon père et ma mère, mon grand frère, le seul qui travaille dans notre famille est parti du fait de la guerre. Et tu ne comprends pas. Ton cœur est meurtri. Le Seigneur te dit, tu l'aimes, c'est vrai, mais moi, je l'aime plus que toi. Accepte ma sainte volonté. Acclame le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens? On peut acclamer encore le Seigneur. L'amour de Dieu va se manifester aussi en créant ce forum Canaan. Car il se souvient lui-même, lorsqu'il a été invité en Jean 2 à Canaan, il est parti avec sa mère, la Vierge Marie, et il a constaté que ce peuple n'avait plus de vin. En regardant notre pays, la Côte d'Ivoire, le Seigneur sait que nous sommes nombreux chez qui il n'y a plus de vin. Alors il va susciter dans le cœur des hommes de Dieu de mettre cette évangélisation en place. Dieu seul sait les milliers de personnes qui sont venues à Canaan depuis son existence et qui ont reçu grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction et qui sont repartis. Le plus important, c'est la bénédiction
de ces personnes, la conversion de ces personnes. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour cela. Et ce soir, je suis venu dire aux responsables de Canaan que le Seigneur dit, dans 3 mois exactement, il y a de grandes choses qui se passeront à Canaan. Tu n'as pas bien entendu. J'ai dit, à Canaan, dans 3 mois, il y a de grandes choses qui vont s'opérer ici. Écoute bien, les prédicateurs n'auront plus besoin de donner des paroles de connaissance. Et rien que le fait de fouler le pied et de toucher une chaise et s'asseoir, des guérisons authentiques vont s'opérer. Oh là là, est-ce que tu entends? Il dit, ici sera un grand forum où le Seigneur va établir des hommes et des femmes de Dieu de puissance qui vont réveiller la Côte d'Ivoire. Tu te poses la question, est-ce que moi, pécheresse, pécheré et pécheur, est-ce que je peux en faire partie? Le Seigneur dit, tu en fais partie. Tu en fais partie. Je veux prendre un nouveau départ avec toi. C'est pourquoi ce soir, je veux te communiquer mon amour. Un véritable amour. Ézéchiel m'étonne toujours dans son chapitre 36. Quand Ézéchiel, dans son dialogue avec Dieu, il va vouloir dire, le Seigneur dit, oh écoute, les prophéties que je te donne, ne t'inquiète pas, ces prophéties vont se réaliser. Ce soir, de grands prophètes sont en train d'être sélectionnés dans cette assemblée. Je dis, une grande onction de prophétie, de très grands prophètes, que les organisateurs de Canaan doivent suivre. Oh là là, c'est pas possible. Et le Seigneur dit, je ne tiendrai plus compte de votre âge, de vieilles personnes, des personnes de la fleur de l'âge, comme des enfants, je vais les établir. On peut les amener rapidement. Soyez vigilants, car l'amour de Dieu a décidé de nous effuser ce soir. L'amour de Dieu. Il dit, les gens t'ont négligé. Alors, je voudrais, vous savez, en Dieu, Dieu s'en fout de ta théologie. Hein. C'est ça qui me plaît chez Dieu. Tu es intelligent, Dieu s'en fout de ça. Tu es théologien, tu as étudié, Dieu s'en fout de ça. Il est libre de choisir qui il veut. C'est pourquoi ce soir, ils ont établi des personnes. Des personnes qui pensent que leur vie ne ressemble à rien. Des personnes qui pensent avoir tout perdu. Le Seigneur dit, votre vie ne sera plus comme avant. Ouh là là. La faveur de Dieu. Et dépêchez-vous. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est l'amour de Dieu. On ne provoque pas le trône de Dieu. On ne provoque pas l'amour de Dieu. Voici cet amour qui te rejoint. Un grand temps de restauration. L'amour de Dieu est en train de te faire du bien. Et de toutes ces personnes, il y a 3 personnes qui sont encore assises. 3 jeunes sœurs. Le Seigneur leur dit, écoutez mes enfants, depuis le sein maternel je vous ai choisis. Depuis le sein maternel, moi Dieu je vous ai choisi pour mon œuvre. Mais l'heure a sonné. Au lendemain de Notre-Dame de Lourdes, au lendemain de la fête de Notre-Dame de Lourdes,
Au lendemain de la fête de Notre-Dame de Lourdes, la Vierge Marie est en train d'intercéder. Elle ne donne pas de grâce, elle intercède pour que toi et moi, nous puissions goûter à la suavité de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut aider ce moment? Dès lui, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Elle a trop pleuré, elle a trop souffert dans sa vie. Elle se dit, à quoi bon vivre? Le Seigneur dit, la vie mérite encore d'être vécue. On peut la mêler? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Je parle de l'amour de Dieu. Le Seigneur dit dans 3 mois, exactement, des personnes peuvent ne pas venir à Cana. Des personnes offriront leur intention, viendront déposer simplement leur intention à Cana. Vous pouvez être là où vous vous trouvez, en Europe, mais le Seigneur va agir pour vous toucher. Oh là là! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu veut te faire sortir de ta prison. Écoute, Dieu sait dans quelle prison tu te trouves. L'alcool est ta prison. Tu as tout fait pour arrêter de boire, mais tu n'y arrives pas. Ce soir, l'amour de Dieu est en train de te rejoindre. Pour que tu arrêtes de boire, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et dis, mon amour pour toi est grand. Mon amour pour toi est grand. Mon amour pour toi est grand. Je t'ai appelé à l'existence pour que tu me loues, tu me glorifies, pour que tu acceptes de faire ma volonté. Et dis, ma fille, accepte simplement de m'offrir ta vie, de faire ma volonté, et tu verras les écluses du ciel s'ouvrir pour toi. Un vent nouveau est en train de se lever pour toi, femme. Je vais prier pour cette soeur. Je vais prier pour elle. Le Seigneur dit, il y a une grâce exceptionnelle qui est posée sur ta vie. Il y a longtemps que je te l'ai dit. Il y a longtemps que tu le sais. Mais tu me poses toujours la question, mais Seigneur, comment est-ce que je vais te servir? Le Seigneur dit, abandonne-toi à moi et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Je ne t'ai pas demandé de devenir religieuse. J'ai dit, tu vas vivre ta foi chrétienne de façon authentique. Et des âmes, je t'utiliserai pour gagner des âmes, dit le Seigneur. Oh là là! Est-ce que vous savez que l'amour de Dieu est en train de guérir plusieurs personnes? L'amour de Dieu, la fidélité à notre Seigneur. Oh là là! Ils sont obligés de dégager leurs pieds. Ouh là là, on a besoin de tes compétences. Moi, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Mais le Seigneur dit, vous serez appelés. Vous serez appelés, on a besoin de vos compétences. Et cette fois-ci, on vous donne, on vous payera cher pour ces compétences. La gloire de la dernière maison est toujours plus grande que celle de la première. Votre vie sera bouleversée. Et vous rendrez témoignage de mon amour pour toi. Car je ne t'ai pas oublié. Il dit, regarde aux circonstances. C'est moi qui t'ai maintenu en vie. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu aurais pu partir. On aurait pu te tuer. Mais je t'ai maintenu en vie. Tu as passé des nuits à pleurer. À ne pas comprendre ma main puissante posée sur ta vie. Et dit, c'est mon amour pour toi. C'est pas possible. Seigneur, on acclame encore le Seigneur pour ce frère. Pour ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Mettez-vous là-bas, on va prier pour vous.
Le véritable amour de Dieu s'expérimente. Il n'a pas besoin assez de paroles. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cette sœur qui est parmi nous. Et la parole est authentique. Et regarde, cet homme que tu appelles l'homme de ta vie, ce n'est pas pour toi. Tu sais bien qu'il est marié. Et ce soir, quand tu as écouté là, le témoignage de la sœur tout à l'heure, et quand tu as écouté ce que Skiracide nous a dit, en son chapitre 26, de ta place, tu dis, Seigneur, je veux faire la même chose que cette sœur. À côté de ce soir, je vais quitter cette relation. Donne-moi la force. Ma sœur, le Seigneur dit, c'est le moment de faire ce pas physique. Je ne dis pas après. Je voudrais que tu viennes maintenant. Tu dis, je suis fatigué de cette relation avec cet homme. J'ai décidé de changer de vie. Même si je vais vivre un désert, c'est fini. Tu as pris la décision au sortir de cette évangélisation. Je veux lui dire, en l'appelant, c'est fini. Ma soeur, profite de la grâce pendant qu'elle passe. Quand le Seigneur dit, je ne t'oublierai pas du tout, ma fille, fais ce pas dans la foi. Ne regarde pas aux hommes en disant, mais tout le monde va me regarder. Il dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, aura honte de lui devant mon Père. Le moment est favorable. Ouh là là. Et le frère est en train de visiter ta droite maintenant même. Comme si, bon, pour t'encourager à quitter cette relation. Tu es en train de regarder si ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit c'est de toi qu'il s'agit. Avant, frère, cette sœur particulièrement, c'est un grand pas que le Seigneur lui demande ce soir. Et je voudrais que tu acclames le Seigneur pour qu'elle ait la force de prendre cette décision. Oh là là. Et d'ailleurs, comment tu es bon? Lui qui est Dieu, il ose te demander pardon. En disant, ma fille, c'est pour le stade. Je te demande pardon. Ne calcule plus. Mais si je quitte, comment je vais faire? Comment je vais vivre? Il dit, je m'en charge. Il suffit de me faire confiance. 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 Fais confiance. Je voulais inviter cette sœur. Vous savez, il y a des choix difficiles à faire. Hein? Très difficiles. Je n'ai pas dit de pleurer à ta place. J'ai dit de faire le pas. Dis, c'est moi. Et je vais changer comme cette jeune sœur. Ouh là là. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Elle est en train de te dire, mais je suis trop avancé dans cette question. Tu as essayé à plusieurs reprises, mais tu n'y es pas arrivé. Le Seigneur dit, c'est bon, se trouve à Londres. Elle a percé, hein? Adoré, écoute bien. Oh, on va prier pour celle-là. Il y a longtemps qu'il est parti à Londres. Combien d'années? Depuis 99. Et toi tu attends son arrivée, son entrée triomphale dans ta vie. Oh là là. Londres. Elle est où qu'elle vienne, s'il vous plaît? Hein? 6 mois. Et elle ne va plus. Ça.
Mais tu pries fort pour qu'il ne t'oublie pas. Vous communiquez sur Facebook. L'homme, c'est qui? C'est vous. Mettez-vous à chez nous là, on va prier pour vous. Écoute ma fille. Vous avez dit 6 mois qu'il est parti. On est en train de parler de l'amour de Jésus. Mais bizarrement, depuis qu'il est parti, moi je ne vous connais pas. Il y a un chômage qui s'est levé. Vous connaissez un chômage? Quelqu'un qui vous appelle. Le Seigneur dit, ne regarde pas à gauche ni à droite. Est-ce que vous entendez? Ne regarde ni à gauche ni à droite. Demeure dans la prière et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu as choisi la meilleure part et elle ne te sera point enlevée. N'écoute pas les audits, ceux qui sont autour et qui viendront pour te décourager. Dis-leur, j'ai choisi et j'ai choisi. Je m'en remets totalement à Dieu. Que le Seigneur achève ce qu'il a si bien commencé dans ta vie. Car ta vie sera un témoignage.